où vous êtes effectivement devenu il y a quelque temps le premier youtubeur politique de France avec plus de 115 000 abonnés. Dans votre dernière vidéo que vous avez postée il y a 2 jours, vous dites que si vous utilisez YouTube, c'est, je cite, pour contourner le système médiatique officiel, fin de citation. En fait, l'idée c'est de ne plus avoir à venir répondre à nos questions ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur YouTube que vous ne pouvez pas dire ici sur ce plateau? C'est un rapport de force qu'on crée. Mais je suis très heureux d'être ici et à d'autres endroits. Chaque fois je me rends quelque part. Chaque fois je me rends quelque part, c'est de mon plein gré. Mais vous avez affaire au seul homme qui peut se permettre de ne pas y aller. Donc à bon entendeur, salut pour ceux qui m'attirent dans des guet-apens, pour me traquenariser, me maltraiter et ainsi de suite. Alors je vais là où il y a moyen d'avoir une... Tout ça, c'est des logiciels américains, des inventions américaines. De Google, c'est le champion de l'optimisation fiscale dont on parlait. Oui, bien sûr. Mais attendez, moi je prends tout ce qui est bon. Vous savez, j'ai lu Caldwell, j'ai lu Steinbeck. À l'époque où il y avait que ça à faire, et je suis enchanté. J'ai pas l'intention de dire qu'il faut ficher tout ça à la poubelle parce que c'est nord-américain. Alors vous allez reconquérir la maîtrise publique des technologies liées au numérique dans votre programme. Vous faites quoi? Vous nationalisez Google Comment votre site internet qui est si brillant fonctionne avec du produit 100% français? Eh bien, non, 100% français, ce n'est pas le sujet. C'est la souveraineté sur le numérique. Je réponds d'abord, je finis de répondre à votre question, et ensuite je viens à vous, monsieur le Parmentier. Le tout en 3 minutes. Oui, le tout en 3 minutes. Bon, pour moi, alors prenez-le comme vous voulez, le système médiatique n'est pas un miroir de la société, c'est une arène. Et il faut y créer un rapport de force qui permette d'avoir une discussion sensée. Ce qui est possible, parce que ça ne veut rien dire les généralités, c'est pas les journalistes, il y a des journalistes, pas les émissions, il y a des émissions. Je suis ici parce que j'ai décidé d'y venir, j'ai accepté l'invitation qui m'était faite. Et je sais pourquoi je suis ici et pourquoi je ne suis pas ailleurs. Bon, mais c'est pas le sujet. Je reste pour faire ça, mais j'ai aussi besoin d'endroits où je m'exprime à ma manière sur les sujets qui m'intéressent. Et j'ai réussi à le faire grâce à la complicité des youtubeurs d'une manière générale, des gens qui regardent ça, qui se passionnent pour ça. Mais bon, enfin, mon travail, c'est de convaincre, hein, d'accord? Bon, ben, vous avez qu'à regarder les moyennes d'âge de ceux qui regardent le journal télévisé. Moi, quand j'étais gamin, c'était la messe, le journal télévisé. Tout le monde regardait ça. Le lendemain, c'est fini tout ça. C'est fini. Il y a des gens qui allument pas la télé, ou qui l'allument pour regarder le programme qui se sont faits et qui passent le plus clair de leur temps sur l'internet. On va leur reprocher? Non, il faut comme ça. Donc c'est bien d'être là où ça se passe. Et je m'excuse de vous dire, pardon, que ça se passe pas là où on croit, la plupart du temps. Bon, s'il y a 100 000 personnes, 110 000 maintenant qui sont inscrits à ma chaîne, je vais en profiter un peu pour me rengorger. Parce que me voici maintenant 78e mondial, je vous prie. J'ai dépassé M. Bernie Sanders et je vais bientôt rattraper Mme Clinton. Bon, c'est qu'il y a une espèce de complicité qui s'est créée, amusée, hein, entre eux et moi. Bon, il y a une différence d'âge. Moi, je crois avoir compris 2-3 choses. Mais c'est surtout un moyen d'échanger nouveau. Et moi, tout ce qui permet d'échanger, ça m'intéresse. Alors, nationaliser Google, pour reprendre la question d'Arnaud Le Parmentier, et ce sera vos mots de conclusion. Non, il faut s'assurer de la souveraineté numérique de la France. Et s'assurer, par exemple, il ne peut pas être question, je vais prendre un exemple un peu que vous allez trouver secondaire, je ne suis pas d'accord pour que Microsoft équipe l'armée française, je ne suis pas d'accord pour qu'il installe ces systèmes dans nos matériaux sensibles, tels que missiles, antimissiles, sous-marins, et ainsi de suite, parce qu'aujourd'hui c'est ça qu'on utilise, donc si j'arrive, tout ça, vous pouvez le jeter à la poubelle, on passera à autre chose. Et ensuite, je suis pour la liberté du net, c'est-à-dire que en particulier qu'on ne l'affecte pas, vous savez, avec des profilages. Et que donc on ait des droits différents d'accès selon que l'on est riche ou pauvre, que l'on regarde plutôt ceci que plutôt cela. La liberté doit être totale et tout le monde doit pouvoir y accéder de la même manière que l'on soit producteur de contenu ou que l'on soit consommateur et usager de ces contenus. C'est un exemple, il y a plein de choses sur le numérique. On en reste là, merci Jean-Luc Mélenchon. C'est moi qui vous remercie, on a abordé des tas de sujets. Et on a passé 2 heures très agréables et très stimulantes sur le plan intellectuel. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a bien compris que vous les acceptiez avec parcimonie. Bonne fin de week-end, bonne